Très très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, on le sait, ça fait déjà plusieurs jours, pratiquement une semaine depuis le match en finale de Supercoupe d'Europe contre Aston Villa que João Neves était préservé parce que physiquement ça allait pas trop contre Aston Villa, même s'il avait été très très bon. Malheureusement pour lui et pour nous surtout, il a raté le match de Trophée des Champions de finale contre Lens. On a tout de suite ressenti son absence. Heureusement, Dieu merci, João Neves est de retour à l'entraînement au Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, on va voir les détails du retour, bien évidemment, de João Neves, avant de voir également l'impact qu'il a au Paris Saint-Germain. Moi, je vous le dis, ça peut choquer des gens. Pour moi, en termes de milieu récupérateur, actuellement dans le monde, João Neves est le meilleur. Et je vous ai fait une vidéo hier soir, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, sur le classement du Ballon d'Or, machin, Score 90 qui a sorti son classement du Ballon d'Or. Franchement, je vais dire ça me fait mal, ça me fait pas mal, je dors bien la nuit, hein, mais franchement, c'est une folie de se dire que João Neves, parfois, il n'est même pas cité dans le top 20 du Ballon d'Or. Il te fait une saison exceptionnelle. Alors oui, sa Coupe du Monde, elle n'a pas été dingue, mais par exemple, quand je vois qu'il y a des Vinicius Junior qui sont devant des João Neves, mais je comprends pas, João Neves, il te fait une saison de Ligue des Champions, de patron, franchement, en vrai, hein, s'il avait 28 ans, il fait la même saison, hein, il fait la même saison, il a 28 ans, il est capitaine de son équipe, on en parle pour le Ballon d'Or. Je vous le dis, il est trop fort. C'est le meilleur milieu récupérateur du monde, au monde, pardon. Et on va même le comparer à un certain N'Golo Kanté, Prime. Bref, à tout de suite après l'intro. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo, petit footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, quel plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un joueur que j'aime beaucoup et qui, Dieu merci, sera normalement de retour avec le Paris Saint-Germain dès dimanche dans le match contre Rennes. D'ailleurs, petite parenthèse, ça pue ça. Est-ce que je suis le seul qui trouve que ça pue sa mère, qu'on n'a plus le droit d'avoir un multiplex? Ou il y a que moi qui kiffais là? En vrai, ça pue pas un peu sa mère que avant, je sais pas moi, vous savez quand on était petit là, on se posait, c'était l'été, parce que parfois ça recommençait vers le 15 août, c'était l'été, t'étais moi si je peux donner des souvenirs d'enfance, t'étais au camping, tes parents ils essayaient de trouver un restaurant qui passait le match, qui passait le multiplex, on regardait ça, il y avait eu plein de monde qui regardait, tout le monde regardait, c'était le kiff. Là maintenant, tout le monde regarde son match de son côté parce que, avec tout le respect que j'ai, par exemple, je sais pas moi, pour Brest, mais je vais pas me taper un 22 août, je vais pas me taper le match de Brest. Voilà. Déjà, on va se le taper parfois en Ligue 1, etc., etc., etc. Voilà. Pas pendant mon été. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, parlons un peu plus de Joao Neves. Le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement ce mercredi après 2 jours de pause. Le club a publié des photos de la séance révélant une bonne nouvelle. Joao Neves, le milieu de terrain de 21 ans, est de retour. Déjà 21 ans, il arrive à 19 ans au PSG. Ça devient de plus en plus un adulte, Joao Neves, hein, qui était vu avant comme le petit de la bande. Mais en même temps, il faut en parler. Quel joueur, Joao Neves? En vrai, est-ce que c'est pas les 2 meilleures saisons d'arrivée au Paris Saint-Germain? Mais il y a eu un certain Neymar, hein. Est-ce que vous vous souvenez de la première saison de Neymar? Quand même, fallait être là, en fait. Quand il massacre toute la Ligue 1. D'après moi, je vais me dire, hein, la Ligue 1 de Neymar, première saison, pour moi, c'est la meilleure performance d'un joueur dans une ligue top 5, dans les top 5 ligues, dans une année. Il était trop fort, imbattable. Non, mais après, Joao Neves, c'est quand même autre chose, parce que, seulement, le mec, il était pas hyper attendu au tournant, hein. Je tiens à rappeler que oui, au début, il vient, t'espères qu'on peut en faire un titulaire, mais au début, moi, je pense que Luis Enrique, il s'était dit, bon, bah, cette année, ça va être Fabien Ruiz, ça va être Vitinha, ça va être Warren Zaïre-Emery, et c'est un milieu de terrain qui tient la baraque. Et quand tu vois dans un premier temps, Joao Neves prend la place de Fabien Ruiz, puis de Warren Zaïre-Emery. Franchement, il est incroyable. Puis en plus, à peine 19 ans, machin, il marque des buts hyper importants. Je pense à sa tête contre Manchester City. Je sais pas si vous vous souvenez, la tête contre Manchester City, elle est incroyable. Le mec, tu comprends pas. En plus, il fait 1m60 avec tout le respect, 1m65, je pense. C'est le meilleur joueur de la tête de l'équipe, voire de la Ligue 1, peut-être même de la Ligue des Champions. Bref, il est exceptionnel, le mec. Le mec, il fait 1m60, il te marque plusieurs buts de la tête.
Je pense notamment à son but de la tête contre le Bayern Munich cette année. Incroyable. Bref, qu'est-ce que nous dit l'article? Après avoir manqué l'entraînement de samedi et avoir été forfait pour le match du Trophée des Champions contre Lens dimanche, défaite 1-0, Neves n'a eu besoin que d'un court repos avant de reprendre la compétition. C'est une excellente nouvelle car cela lui permet de ne pas prendre de retard dans sa préparation. J'ai du mal là, hein. J'ai du mal ce matin. Il convient toutefois de noter que le joueur portugais a connu plusieurs petits soucis physiques et alertes de blessures depuis le début de la saison dernière. Après, il n'a pas non plus raté beaucoup de matchs, hein, João Neves. Ce qui n'est guère surprenant compte tenu de son activité débordante sur le terrain. C'est vrai, il faut quand même en parler. João Neves, en fait, c'est pour ça que c'est le kiff de l'avoir dans ton club. Avant, on avait des Kylian Mbappé, des Neymar, des Lionel Messi, des Verratti même, hein, parce que Verratti, on peut le compter dedans, même si comme il faisait plutôt les efforts, mais qu'il faisait pas totalement les efforts qu'on voulait, que tu voyais pas tout le temps courir. Et d'ailleurs, d'après moi, hein, même si Verratti, on sait l'amour qu'on a pour ce joueur, et à quel point il était fort, et à quel point il était capable de garder un ballon, et à quel point il était capable de dribbler dans des petits espaces, d'agir sous pression et tout, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il faut quand même dire que ses capacités physiques le limitaient. Et maintenant, quand tu as des joueurs comme João Neves, le mec, tu as l'impression qu'il est partout sur le terrain, tu as l'impression qu'il sera tout le temps là pour récupérer un ballon. Mais Warren Zaïre aussi d'ailleurs. Franchement, c'est quel plaisir de supporter le Paris Saint-Germain en 2026. Quand on a eu tellement, comme dirait la chanson, de galères et de combats en fait. C'était dur. Tout le monde se foutait de notre gueule, faut pas l'oublier. Et là maintenant, franchement, quel plaisir! Blablabla, j'en étais où? Avec un effectif offrant de nombreuses options au milieu de terrain, le staff technique veillera sans doute tout particulièrement à gérer sa charge de travail afin de prévenir les blessures et de garantir que Neves reste à 100% de ses capacités physiques. Surtout qu'attention, là en fait, le Paris Saint-Germain commence très très fort. Sa Ligue 1, alors oui, tu as le premier match contre Rennes, mais Rennes, faut pas oublier que l'année dernière, ils avaient très très bien, ils avaient très très bien fini la saison, ils ont quand même été 6e. En plus de ça, bah, petit fait qui nous a rappelé ici, Rennes a remporté 4 de ses 7 dernières réceptions du PSG en Ligue 1. Et en plus de ça, après, tu auras besoin de João Neves, parce que pourquoi? Parce qu'après, tu as Lille 2e de Ligue 1 l'année dernière, 3e, pardon, c'était Lens 2e. Et ensuite, tu as Monaco, encore un gros de Ligue 1. Donc tu vas avoir besoin de tes joueurs à 100%. Et donc, avoir le retour de João Neves te fera le plus gros bien. Comme je vous l'ai dit, contre Lens, alors oui, effectivement, normalement, tous les jours, cette équipe, elle est censée battre Lens. Ce milieu de terrain est censé surclasser le milieu de terrain de Lens. Maintenant, tu as quand même senti, même si je sais pas si vous êtes sur, si vous suivez la chaîne, mais Beraldo, c'est un joueur que j'aime beaucoup, surtout depuis son repositionnement par Luis Enrique. Je le trouve hyper intéressant, hyper intelligent. En fait, il a un QI football qui fait qu'il est trop fort. Alors oui, c'est pas forcément le plus technique balle au pied, mais il a quand même une technique de relance. Enfin, il est tellement fort dans la relance, tellement il te fait des bonnes passes, etc. Voilà, je pense honnêtement, moi je trouve que c'est un très très bon joueur. Pareil pour Warren Zaïre-Emery. En vrai, t'as envie de dire changer João Neves par Warren Zaïre-Emery, tu perds pas trop en qualité. Ben un peu quand même. Pourtant Warren Zaïre-Emery c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais un peu quand même en vrai. Un peu quand même, il a un peu moins de volume de jeu, il a un peu moins de facilité à récupérer les ballons. Par contre, offensivement, je dirais que Warren Zaïre-Emery c'est un poil meilleur, mais le jeu de tête de João Neves fait que et voilà, je dirais même que du coup offensivement, ça t'apporte une possibilité en plus dans la surface. Voilà, malheureusement, Warren Zaïre-Emery, c'est un joueur, je sais pas, il doit faire 1m70, Warren Zaïre-Emery, c'est un joueur d'1m70 normal, en fait. C'est pas normal, João Neves, t'es pas quelqu'un de normal, t'es pas un être humain. Pourquoi est-ce que t'arrives à marquer des buts de la tête alors que tu fais 1m65? On peut m'expliquer? Ou alors il y a que moi qui trouve ça fou. Bref, et en fait, je me suis amusé à comparer les performances de João Neves déjà et de Vitinha. Bon, ils sont pas du tout dans le même rôle. Tu vois qu'en moyenne, Vitinha a un meilleur score que João Neves. Mais d'après moi, c'est pourquoi? C'est parce que je pense qu'en moyenne, les joueurs, les milieux récupérateurs auront logiquement une note un petit peu en dessous des milieux qui font le jeu comme un Vitinha. Parce que Vitinha, il perd beaucoup moins de ballons. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les petites passes que fait Vitinha, parfois même avec João Neves, vous voyez les petits 1-2 qui avancent pas énormément qui font pas énormément avancer le jeu, entre guillemets, font que ça booste un petit peu sa note par rapport à un milieu récupérateur qui, lui, a beaucoup moins la possibilité de pouvoir booster sa note, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, vous fiez pas à la heatmap, parce que la heatmap, elle est coupée, en fait, le terrain, il s'arrête, si vous voyez ma souris, il s'arrête là, en fait. Hein, parce que là, que je me suis dit, mais comment ça, João Neves, il joue qu'à gauche, et comment ça, Vitinha, il joue que en bas à gauche du terrain. Non, en fait, c'est parce que Vitinha, il est partout sur le terrain, et tu peux voir que João Neves, il est également partout sur le terrain, mais il est pas partout sur le terrain, vous voyez, il est pas, en fait, il court
court, c'est vraiment un mec qui court partout sur le terrain. Alors que Vitinha, il est, oui, effectivement, après en même temps, c'est parce que Vitinha, il touche tellement de ballons. Vous voyez ce que je veux dire, le mec? Bah oui, en fait. S'il y a, en fait, il y a pas de 4 passes dans le Paris Saint-Germain, j'abuse un peu, mais il y a pas 4 passes dans le Paris Saint-Germain sans que Vitinha touche le ballon. Quand tu compares à un mec qui est beaucoup plus dans son style de milieu de terrain, N'Golo Kanté, quand tu le compares à sa saison 2016-2017, il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, il y a des années où il était meilleur. Bon, cette année-là, N'Golo Kanté, il est tout simplement meilleur joueur de première ligue. C'est le prime d'N'Golo Kanté, même si on pourrait dire aussi en 2018 que sa Coupe du Monde. Bref, il y a aussi des trucs exceptionnels. 2000, c'est quoi, c'est 2020-2021 où il gagne la Ligue des Champions. Bref, t'as pas mal quand même d'années intéressantes d'N'Golo Kanté. Mais j'ai pris ça. Déjà, vous pouvez voir que la note moyenne de SofaScore, c'est à peu près la même. C'est à peu près la même. Alors oui, N'Golo Kanté, il touche un peu plus le ballon, on va dire, mais en même temps, dans son équipe, il n'y avait pas ce Vitinha qui monopolise énormément le ballon, sans dire qu'il monopolise à tort le ballon. Et puis après, bon, on va pas se mentir, il y avait quand même beaucoup plus de minutes jouées, parce que là, je compare la Ligue des Champions de João Neves à la Première Ligue d'N'Golo Kanté. Mais en vrai, c'est des joueurs un peu similaires. Et donc, comme je vous ai dit, franchement, je suis persuadé que João Neves, il fait la même saison avec 10 ans de carrière, en étant un joueur emblématique, capitaine de son équipe. On en parle pour le Ballon d'Or. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes content, bien évidemment, du retour de João Neves, ou si, d'après vous, le Paris Saint-Germain doit et peut s'en sortir sans, parce qu'on peut aussi se dire ça. On peut aussi se dire, en vrai, João Neves, c'est super bien. Maintenant, dépendre d'un joueur de 21 ans, c'est pas normal. C'est aussi un peu possible. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous les gars de m'avoir écouté. C'était le Footix Parisien. Je vous souhaite à tous une bonne journée.